Durant ce mois d'automne 2025, nous nous rapprochons du Béarn et du Pays Basque. Je savais qu'à Orthez, il y avait un vieux pont fortifié. Ce fut notre première étape. Ce pont de pierre qui fut construit au XIIIe siècle enjambe le gave de Pau. La longueur totale de ce pont, entre les deux culées, est de 46 mètres. Nous apprenons aussi qu'à l'origine, ce pont était muni de 2 tours. Ce pont ressemble au pont Valentré de Cahors, qui lui possède encore ses 3 tours fortifiées. Nous arrivons à Biarritz, il pleut. Je remets donc mes prises de vue au lendemain. Le ciel est beaucoup plus bleu, ourlé de quelques nuages. Biarritz, c'est une ville d'environ 26 000 habitants, absolument remarquable quant à sa grande plage. Et nous sommes partis du casino municipal pour nous promener le long de la grande plage. Des baigneurs, joggeurs, s'y ébattent joyeusement. Devant nous se dresse l'hôtel du Palais, qui avait été construit pour Eugénie de Montiraud, la femme de Napoléon III. Il possède la particularité d'avoir un plan en E, E comme Eugénie. Sur cette plage, un groupe de surfeurs boit les paroles de son instructeur. Et tout au fond, on voit le phare de Biarritz. Je rappelle que des personnalités comme Bismarck, Winston Churchill, Poutine, Coco Chanel ou encore Frank Sinatra ont séjourné à l'hôtel du Palais. Nous retournons à présent sur nos pas pour aller du côté du rocher de la Vierge. La Vierge, quant à elle, affronte bravement les embruns de l'océan. Briefés par leur instructeur, quelques surfeurs se mettent à l'œuvre. Et de goûter par tous nos ports cette promenade contemplative au bord de l'océan. Et du haut du rocher de la Vierge, la vue embrasse la grande plage, avec le phare, l'hôtel du Palais, le casino. Au loin, nous voyons l'église Sainte-Eugénie qui surplombe le rocher de la Vierge. Non loin de là se situe le port typiquement basque de Saint-Jean-de-Luz. Les maisons sont constituées de colombages, généralement rehaussés de rouge, et de toits en bâtière à 2 pans inégaux. Et sur la place, la fête bat son plein. Je vous laisse profiter de l'ambiance.
Il y a aussi Erlisca, Dola, Erlisca, Esquerda, Escoi, Esquerda, Iro, Erlisca, Beris, Erlisca, Escuta, Esquerda, Escuta, Iro, Erlisca, Beris, Erlisca, Erlisca, La Huerta. Il y a aussi Erlisca. De l'autre côté du port se situe la petite ville de Cibourg. Le port est essentiellement tourné vers la pêche artisanale. Cibourg fait partie de la province du Labourd, tout comme Saint-Jean-de-Luz. C'est un des 7 territoires composant le Pays basque. La maison au fronton vaguement hollandais, c'est la maison natale de Maurice Ravel. Mais quand on se tourne côté Saint-Jean-de-Luz, nous voyons la maison Louis XIV. Et sur sa façade, l'effigie du grand roi. Nous nous imprégnons maintenant du jazz poussiéreux, interprété par des musiciens talentueux. Everybody don't know, everybody don't know. Oh Jesus, oh Jesus. L'église Saint-Jean-Baptiste a servi de cadre au mariage de Louis XIV avec l'infante d'Espagne. Elle recèle un très riche mobilier, typiquement basque. Une porte avait servi lors du mariage de Louis Dieudonné, roi de France. Elle a été murée après la cérémonie. Le fort de Sokoa date du XVIIe siècle. Il avait été construit par Vauban pour défendre bien sûr la baie de Saint-Jean-de-Luz. Il est le siège d'une école de voile. On remarquera aussi que plusieurs digues défendent la baie de Saint-Jean-de-Luz des ardeurs de l'océan Atlantique.